Bonjour, chers passionnés de l'élevage des moutons. Êtes-vous prêts à maximiser votre élevage des petits ruminants? Si oui, restez avec nous jusqu'à la fin de cette production pour découvrir les différentes grandes erreurs que vous devez éviter dans cet élevage. Pourquoi certains éleveurs échouent-ils alors que d'autres arrivent à réussir? Découvrez donc les 10 erreurs fondamentales que vous devez éviter dans cet élevage. Pensez-vous tout savoir sur l'élevage des moutons? Découvrez ces 10 erreurs fatales. Quels sont les écueils ou fautes qui peuvent ruiner votre élevage des moutons avant même qu'il ne commence? Êtes-vous sûr de ne pas faire ces erreurs qui peuvent compromettre la santé et la croissance de votre troupeau? Chers passionnés de l'élevage des moutons, il sera dans notre vidéo de ce jour ces questions que nous allons vous apporter donc des réponses plus importantes afin que vous réussissiez votre élevage des moutons. Et sans plus tarder, on se revoit juste après le générique. Bonjour à vous, chers passionnés de l'élevage des ruminants, j'espère que vous allez tous très bien. Comme annoncé dans notre introduction, nous allons aborder avec vous aujourd'hui les différentes grandes erreurs, les 10 erreurs fatales que vous devez éviter dans l'élevage des petits ruminants afin donc de maximiser votre production. Alors, pour ceux qui découvrent la chaîne pour la première fois, je réponds au nom de Claude Agossa, agronome de formation, entrepreneur agricole et consultant dans le domaine d'agriculture durable. J'ai créé juste cette communauté pour réunir la jeunesse africaine autour des sujets de l'agriculture, de l'agrobusiness et de l'élevage. Pourquoi? Parce que je suis sûr à 90 voire 99% que ces activités feront beaucoup de millionnaires d'ici peu de temps. Alors, si vous êtes prêts à vous aventurer avec nous, nous vous invitons juste à vous abonner à la chaîne, à activer votre cloche de notification et également aimer nos productions pour faire grandir cette communauté. Alors, sans plus tarder, pour la question donc du jour, nous allons aborder avec vous les 10 grandes erreurs que vous devez éviter dans votre production de l'élevage des petits ruminants pour gagner votre production, pour maximiser votre production. Alors, avant donc d'aborder la question du jour, nous disposons à notre niveau des documents d'élevage. Nous avons à notre niveau les manuels d'élevage des petits ruminants, également le manuel d'installation de pâturage artificiel. Nous avons également le manuel d'élevage des lapins et enfin le manuel d'élevage des porcs. Ces manuels sont vendus juste à 10 000 francs lorsque vous avez besoin donc peut-être de ces documents pour vous perfectionner dans l'élevage. Il faut juste nous contacter sur notre numéro WhatsApp. Alors, chers passionnés de l'élevage, première erreur que vous devez éviter coûte que coûte dans votre production, c'est juste sous-estimer l'importance de la race lorsque vous voulez vous engager dans l'élevage des ruminants. Qu'est-ce que nous disons en disant ça? Sous-estimer l'importance de la race, ça peut quand même vous compromettre à ce que vous ne réussissiez jamais votre élevage. Donc, le choix de votre race au commencement donc de votre élevage doit être adapté à votre milieu d'élevage. C'est très important, un facteur non négligeable et qui est d'ailleurs une erreur qui pouvait quand même compromettre, qui pouvait quand même vous faire chuter dans l'élevage des ruminants, c'est sous-estimer l'importance d'identification de la race ou le choix de la race. Donc, vous devez opter pour des races adaptées à votre climat et également à votre objectif de production. Et si nous parlons donc des objectifs de production, vous pouvez décider de faire la reproduction ou vous pouvez décider donc de produire, de faire l'embouche ovine ou vous pouvez également décider de faire la production de lait. Donc, vous devez coûte que coûte faire le choix en conséquence donc de votre objectif de production et également de votre milieu de l'élevage, c'est-à-dire votre climat. Vous ne devez normalement pas adapter donc des sujets de zones semi-arides au niveau donc des zones humides. C'est très important. Lorsque vous voulez vous engager dans l'adaptation donc ou dans l'acclimatation de vos sujets et que si vous n'avez pas donc les bagages qu'il vous faut, vous allez chuter. Et là, vous allez continuer à dire que l'élevage des ruminants n'est pas rentable ou l'élevage des ruminants ne profite pas. Voilà l'erreur première à éviter, c'est sous-estimer l'importance donc de la race.
chers passionnés de l'élevage, deuxième erreur à éviter coûte que coûte lorsque vous voulez vous engager dans l'élevage des petits ruminants, c'est négliger la nutrition. À cet effet, une alimentation déséquilibrée ou insuffisante réduit la productivité, la fertilité et également la croissance de votre cheptel. Alors, chers passionnés de l'élevage, assurez-vous de fournir une alimentation riche et adaptée aux besoins spécifiques de vos animaux. Et qu'est-ce que nous mettons donc dans les besoins spécifiques de vos animaux? Lorsque vous vous fixez donc l'objectif, par exemple, donc de la reproduction, vous devez savoir que ces animaux, l'alimentation doit être en fonction donc de votre objectif de production. C'est très important. Ou si vous décidez donc de faire l'embauche ovine, vous devez savoir que vous voulez gaver les sujets. Vous voulez accroître ces sujets en un temps record. Et l'alimentation doit être en fonction donc de ces objectifs donc de production. Il est très important que vous ayez l'idée ou que vous maîtrisez mieux l'objectif de votre production et quand même ayez en tête l'alimentation que vous devez adapter à tel objectif pour réussir dans l'élevage des ruminants de façon générale. Chers passionnés de l'élevage, troisième erreur que vous devez éviter coûte que coûte lorsque vous voulez vous engager dans l'élevage des petits ruminants, c'est la mauvaise gestion sanitaire. Alors, l'absence d'un plan prophylactique et le contrôle parasitaire dans l'élevage des petits ruminants entraîne une perte importante. Par conséquent, il est très important que vous ayez votre plan prophylactique lorsque vous voulez vous engager dans l'élevage des petits ruminants et également avoir un plan donc de contrôle parasitaire par mois ou par trimestriel. C'est très important. Quatrième erreur que vous devez éviter lorsque vous voulez vous engager dans l'élevage des petits ruminants, il s'agit juste de supplément des enclos. Qu'est-ce que nous disons donc en disant ça? Lorsque vous voulez faire l'élevage des ruminants et que vous n'avez pas de grand espace et vous entassez les animaux dans un petit espace, cela contribue donc à la propagation donc des maladies et enfin des pertes de vos sujets. Par conséquent, il faut coûte que coûte respecter donc les normes d'espace pour chaque animal. Donc, c'est un facteur qui compromet vraiment la réussite de l'élevage des petits ruminants. Cinquième erreur que vous devez éviter coûte que coûte, mais avant tout cela, nous allons d'abord vous demander à ce que vous vous abonnez à la chaîne et surtout aimer la production pour permettre à d'autres personnes de découvrir cette chaîne Tout sur l'entrepreneuriat agricole. Cinquième erreur à éviter coûte que coûte lorsque vous voulez vous engager dans l'élevage des petits ruminants, c'est ignorer la sélection génétique. Et qu'est-ce que nous disons en parlant donc de l'ignorance donc de la sélection génétique? Nous voulons juste vous dire, lorsque vous voulez vous engager dans l'élevage des petits ruminants, il est très important que vous arrivez donc à faire une sélection des races en fonction donc de votre objectif de production. C'est très important. Vous devez quand même faire des sélections, faire des bonnes sélections donc des reproducteurs lorsque vous voulez vous engager dans la reproduction ou lorsque vous voulez faire l'embauche ovine, vous devez être en mesure de faire une bonne sélection. Et dans ce cas, lorsque vous êtes profane du domaine et que vous voulez vous engager dans l'élevage ou bien vous voulez vous engager dans l'entrepreneuriat agricole, spécifiquement l'élevage des petits ruminants, vous avez besoin d'aller sur le terrain. Lorsque vous voulez aller faire l'achat, vous avez besoin d'aller sur le terrain avec un technicien, un sachant du domaine pour pouvoir vous permettre de faire des bonnes sélections afin donc de bénéficier ou de maximiser votre production en un temps record. Donc, vous devez pratiquer une sélection rigoureuse pour améliorer les traits désirés. Qu'est-ce que nous disons en disant ça? Lorsque vous voulez avoir des animaux de conformation et de qualité, vous devez quand même pratiquer une bonne sélection rigoureuse au début avant de vous attendre à ces résultats à la fin de votre production de l'élevage des petits ruminants. Voilà, mauvaise gestion de la reproduction. C'est
la sixième erreur que vous devez éviter lorsque vous voulez vous engager dans l'élevage des ruminants. À cet effet, une mauvaise gestion donc de la reproduction peut réduire le taux donc de fertilité et également vous amène dans la complication des mises bas. Les passionnés de l'élevage des ruminants, septième erreur à éviter coûte que coûte lorsque vous êtes engagé dans l'élevage des petits ruminants, il s'agit juste de manque d'eau propre. Lorsque vous êtes dans l'élevage des ruminants ou des petits ruminants de façon spécifique et que vous ne disposez pas la capacité d'eau propre pour vos sujets, vous êtes alors une source donc de contamination de vos bêtes vous-même. Il est très important que vous fournissez à vos sujets dans votre élevage l'eau propre pour abreuvage. C'est très important, chers passionnés de l'élevage des petits ruminants. Par conséquent, un accès limité à l'eau peut créer donc des problèmes de digestion et de la croissance de vos animaux. Alors, pour la huitième erreur que vous devez éviter lorsque vous voulez vous engager ou lorsque vous vous êtes engagé dans l'élevage des petits ruminants, huitième erreur que vous devez coûte que coûte éviter, c'est ignorer donc les signes d'apparition des maladies. Lorsque vous êtes dans l'élevage des petits ruminants et que un jour dans la matinée vous êtes dans votre étable ou dans votre bergerie, vous êtes dans votre bergerie et que vous constatez donc les signes d'apparition des maladies, vous ne devez pas vous donner de temps. Il vaut mieux faire les choses maintenant lorsque vous êtes dans votre bergerie. Lorsque vous constatez donc des signes d'apparition le premier jour, vous devez agir. Vous devez appeler un vétérinaire. Lorsque vous n'êtes pas sachant du domaine, vous appelez un technicien pouvant vous permettre de déceler mieux la maladie qui apparaît et régler ce problème tôt. Sinon, lorsque vous ignorez tel signe, dans des jours à venir, vous allez vous retrouver dans des complications dans votre bergerie. Alors, vous devez observer vos animaux et agissez immédiatement en cas donc de l'apparition de symptômes dans votre cheptel. Alors, chers passionnés de l'élevage des ruminants, neuvième erreur que vous devez éviter lorsque vous êtes dans l'élevage des petits ruminants, c'est la mauvaise gestion des pâturages. C'est un facteur très important à ne pas négliger lorsque vous êtes dans l'élevage des petits ruminants. Un surpâturage ou sous-pâturage dégrade donc la qualité des terres et affecte donc l'alimentation de vos sujets. Alors, il est très important afin que vous gériez vos pâturages pour assurer des fourrages de qualité à vos animaux pour la bonne croissance. Enfin, sous-estimer l'importance de l'environnement dans l'élevage des petits ruminants est une grande erreur que vous devez éviter lorsque vous vous êtes engagé dans l'élevage donc de ces animaux. Alors, lorsque vous vous êtes engagé dans l'élevage des moutons et que vous ne vous engagez pas pour leur donner un abri de qualité, ça veut dire que vous exposez vos animaux donc aux intempéries de la nature. Et là, vous serez affecté. Et c'est pourquoi nous sommes à côté donc de telle bergerie et que nous sommes en train donc de vous présenter cela. C'est très important de fournir à vos animaux un abri de qualité pour leur bien-être. Donc, c'est très important, chers passionnés de l'élevage des ruminants. Chers passionnés de l'élevage des ruminants, en évitant donc ces erreurs dans votre élevage, vous contribuez comme ça à la croissance normale donc de vos sujets, également au bien-être de vos sujets et vous rentabilisez comme ça votre cheptel. Nous voici donc à la fin de cette production. Nous sommes conscients, convaincus que cette vidéo vous sera très utile. Alors, il faut en faire bon usage et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer nos productions chaque fois pour pouvoir nous permettre afin que le monde puisse découvrir cette chaîne donc de tout sur l'entrepreneuriat agricole.
Thank you.